Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue d'un produit de chez Ongle24 qui est le Professional Constructor Gel Pink. Alors ce gel est un gel de construction à viscosité très épaisse et qui a une couleur rosée. Comme vous pouvez le voir, il n'est absolument pas auto-égalisant, ce qui fait qu'il ne coulera pas dans les cuticules lorsque l'on va l'appliquer sur l'ongle. Si vous êtes intéressé par la revue de ce produit, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà effectué la préparation de mes ongles hors caméra. Alors avant toute chose, j'avais d'abord désinfecté mes mains avec le nettoyant main et surface de chez Ongle24. Ensuite, j'ai préparé mes ongles et mes cuticules à l'aide de ma ponceuse. Et maintenant, pour terminer, je passe un coup de coton avec du cleaner afin d'enlever les dernières poussières et résidus restants sur mes ongles. Il faut absolument que vos ongles soient le plus propres possible, que vous ayez retiré toute trace de gras ou de poussière afin que votre pose puisse tenir le plus longtemps possible sans qu'il y ait de décollement. Alors une fois mes ongles propres, je prends mes chablons, que j'ai aussi acheté d'ailleurs sur le site de chez Ongle24. Alors ce sont des chablons avec une forme de poisson, je les trouve assez faciles d'utilisation. J'ai commencé avec ceux-là d'ailleurs. Alors pour ce faire, je prends un chablon, j'enlève la petite pastille qui est au centre, j'ouvre les ailettes en haut et je colle les deux petites extrémités au niveau des queues. Alors je les colle entre elles sans vraiment trop pincer mon chablon. En fait, ça va juste nous permettre de poser notre chablon plus facilement au niveau de notre ongle par la suite. Alors comme vous le voyez, je passe les deux ailettes, je place mon chablon au niveau de mon ongle, assez droit, et une fois que je suis contente de l'orientation de mon chablon, de la pose de mon chablon, je resserre sur le côté de mes doigts avec les deux petites ailettes. Alors je m'assure que mon chablon est bien sécurisé. Et ce que je fais en fait avec ces chablons, parce que j'ai remarqué que sinon ils s'ouvraient sous la lampe, je reprends la petite pastille que j'ai retirée tout à l'heure et je la mets au niveau des deux petites queues que j'avais collées. Donc ça va empêcher en fait le chablon de se réouvrir lors de la catalysation par exemple. Et pour terminer, je resserre mes ailettes au niveau de ma première phalange afin de sécuriser un maximum mon chablon et éviter qu'il ne bouge durant la pose de mon gel et la catalysation de mon gel. Alors une fois mon chablon posé, je vais appliquer du nail prep que j'ai aussi acheté sur le site d'Ongle24. Alors le nail prep n'est pas une étape obligatoire, mais c'est une étape que je recommande fortement. L'application du nail prep sur vos ongles va permettre de retirer toutes les traces d'humidité qu'il pourrait y avoir sur l'ongle, ce qui va nous permettre en fait de faire tenir la pose le plus longtemps possible. Vous remarquerez que chaque étape que l'on fait a toujours pour but, au final, de faire tenir la pose le plus longtemps possible et d'éviter un maximum tous les décollements. Donc une fois que j'ai appliqué mon nail prep et qu'il s'est évaporé, que l'ongle est redevenu blanc, je vais appliquer mon primer qui est l'Ultra Bond Primer de chez Ongle24. C'est un primer sans acide et lui aussi va nous permettre d'assurer une meilleure adhérence du gel sur l'ongle. Alors comme vous voyez sur la vidéo, il n'y a pas besoin d'appliquer une quantité énorme de primer sur votre ongle. Une fine couche comme vous pouvez le voir, ça suffit amplement pour assurer une bonne adhérence par la suite. Donc je laisse le primer s'imprégner quelques secondes dans l'ongle. Une fois que le primer a été absorbé entre guillemets par l'ongle, je vais prendre mon gel, donc le Professional Constructor Gel Pink. Donc je le rappelle, c'est un gel qui est très épais et de couleur rosée et je vais l'appliquer sur mon ongle. Pour l'appliquer, moi j'ai une préférence qui est l'application au pinceau. Donc je prends mon pinceau et je vais procéder à l'application du gel. Ce que je fais, c'est que je commence par prendre une boule qui est assez conséquente
Alors comme vous pouvez le voir, le gel ne coule absolument pas. Donc je pose mon gel au niveau de là où se trouvera mon futur bombé. À partir de là, j'essaye de ne plus appuyer sur mon gel, mais je travaille vraiment en surface. Je travaille le gel au fil, c'est-à-dire que je travaille vraiment avec la surface, avec la pointe de mon pinceau, sans appuyer sur le gel. Parce que vu que c'est un gel qui est non auto-égalisant, si j'appuie sur mon gel, comme je pourrais le faire par exemple avec un gel auto-égalisant, ça va créer en fait plein de petites traînées de gel qui seront hyper difficiles à gommer par la suite et ça va nous faire un limage qui va nous prendre énormément de temps. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de pousser ma boule le plus proche des cuticules, mais vraiment sans toucher les cuticules, pour ne pas créer de décollement par la suite. Donc je déplace ma boule en faisant des petits mouvements que je qualifierais de zigzag. Donc je fais des petits zigzags, des petits mouvements de va-et-vient sur le côté, vers les cuticules, en essayant toujours de me rapprocher un maximum de mes peaux, mais sans les toucher. Donc voilà, je procède de la sorte pour toute la base de mon ongle. Alors comme vous le voyez, j'essaie vraiment de travailler avec la surface de mon gel en effectuant de petits mouvements circulaires très légers pour déplacer la matière. Une fois que la totalité de la base de mon ongle recouverte de gel, je vais passer à l'extension. Donc pour ça, je vais tirer la matière un maximum sur le chablon jusqu'à la taille désirée. Donc là, moi, pour le test de ce gel, j'ai vraiment voulu essayer une forme en amande assez longue. Donc je suis allée jusqu'à la taille M, il me semble. M ou peut-être un peu plus grand que M, entre M et L. Alors, ce qui est vraiment bien avec ce gel, c'est qu'étant donné qu'il a une viscosité très épaisse, il ne coulera pas dans vos cuticules. Donc vous avez vraiment le temps de travailler votre gel tant que vous le souhaitez. Vraiment, pour les débutants, c'est un gel qui est très intéressant à travailler car il vous laisse vraiment le temps de vous perfectionner, de perfectionner votre forme, etc. Donc je procède de la même façon des deux côtés, j'essaie de tirer mon gel à un maximum pour créer mon extension et lui donner la forme désirée, donc ici un ovale. Voilà, si vous touchez les peaux, comme je l'ai fait ici, ce n'est pas un problème, essayez simplement de nettoyer votre gel avant catalysation. Donc moi là par exemple je vais nettoyer à l'aide de l'ongle de mon autre main, ça suffit très bien. Alors ce que vous pouvez faire, c'est pincher un peu plus votre chablon, c'est-à-dire serrer un peu plus le chablon pour que la forme finale de votre gel, une fois catalysé et limé, soit plus jolie. Ça va vous créer une courbe en C qu'on appelle la C-curve, qui est très tendance en ce moment d'ailleurs. Donc là c'est vraiment à vous de voir si vous aimez un C-curve plutôt prononcé ou non. Donc c'est vraiment à votre bon vouloir. Si plus vous voulez un C-curve prononcé et plus vous allez pincer votre chablon au bout afin d'avoir un C bien serré. Alors ensuite, il ne faut pas oublier la zone du bombé. Donc là, sur cette pose, j'ai essayé d'effectuer un bombé dit plutôt moderne, en essayant de mettre plus de matière au niveau de ma zone de stress afin de solidifier mon ongle et éviter qu'il ne casse au moindre choc.
je prends bien le temps de perfectionner mon bombé un maximum avant de passer au limage. Un des points clés pour la pose au chablon et la pose d'ongles en gel de manière générale, c'est de vraiment vérifier au fur et à mesure que vous façonnez votre gel que vous êtes content de la forme de votre ongle sous tous les angles. C'est-à-dire que vous le regardez vraiment de côté, mais vous n'oubliez pas aussi de le regarder de face. Alors comme vous le voyez, là, étant donné que c'est un gel non auto-égalisant, je chipote peut-être un peu, mais c'est vraiment pour me faciliter le limage par la suite. J'essaye de gommer un maximum toutes les traînées de gel que j'ai pu faire en appuyant trop avec mon pinceau sur mon gel. Une fois que je suis contente de la forme de mon bombé et de la forme générale de mon ongle, je peux la passer à la lampe UV LED pour une durée de 2 minutes. Une fois mon gel catalysé, je peux retirer mon chablon. Pour cela, je décolle d'abord les ailettes, puis je pince mon chablon et je le tire vers le bas. Donc voilà à quoi ressemble mon ongle une fois le gel catalysé et avant limage. Donc là, je vais procéder à la pose de chablon et de gel sur mon index. Je vous laisse avec les images en accéléré. Donc voilà, mon deuxième doigt a catalysé. Pareil, je retire mon chablon en décollant les deux ailettes et en pinçant mon chablon et le tirant vers le bas. Alors, on va maintenant passer à l'étape du limage. Donc, je prends bien le temps de fermer mon pot pour ne pas qu'il se remplisse de poussière.
Et avant de commencer mon image, je passe un coup de coton avec du cleaner pour retirer la couche collante qui se trouve sur le gel. Alors, pour le limage, je prends une lime à grain 80 et je commence par limer mes parallèles. Ensuite, j'ai tout de suite arrangé le bout de ma forme ovale. Et par la suite, je m'attaque au limage du gel qui se trouve près des cuticules et des petites peaux. Donc pour cela, je prends bien soin de ne pas limer ma peau. Pour cela, je pose mon pouce en protection. Alors, comme vous le voyez, je lime vraiment les parallèles ainsi que le dessus de mon ongle en évitant la zone de stress. C'est-à-dire que j'évite de limer au niveau de la zone bombée. On s'attaquera à cette zone à la fin du limage de notre ongle. Ce sera la dernière partie à laquelle on va s'intéresser pour le limage. Vraiment, on essaye de la laisser le plus intacte possible tout le long du limage et ce sera vraiment la dernière étape du limage de notre ongle. J'essaie au maximum de définir la forme de mon ongle final, c'est-à-dire une forme ovale, ou plutôt une forme amande. Donc j'essaie d'affiner le plus possible le bout de mon ongle afin que mon ovale se transforme en amande. Comme vous le voyez, je n'ai toujours pas touché, même si je lime le dessus de l'ongle, je n'ai toujours pas touché à la zone de bombée. J'essaie de faire en sorte que mon ongle soit droit, qu'il ne pique pas vers le bas et qu'il ne remonte pas vers le haut. Alors là, comme vous le voyez, on s'attaque enfin au bombé. Donc ce que je fais, c'est que je lime au niveau du bombé, mais je ne lime pas trop fort pour ne pas effacer cette zone bombée. Comme vous le voyez, même si j'ai limé au niveau de la zone de stress, le bombé est toujours présent lorsque je regarde mon ongle de profil. J'essaye vraiment de limer un minimum possible au niveau de cette zone pour ne pas abîmer le bombé et faire en sorte que l'ongle soit le plus fort possible. Alors voilà, une fois que j'ai terminé de limer mon ongle, je passe un coup de petite brosse afin de retirer toutes les petites poussières et y voir un peu plus clair. Je rajoute quelques petits coups de lime afin de perfectionner encore une fois ma forme. Et pour terminer, je passe un coup de bloc ponce pour pouvoir lisser mon ongle un maximum. Voilà, je regarde mon ongle de profil, je vois que la forme me va parfaitement. Mon ongle est droit et bien dans la continuité de mon ongle naturel et le bombé est bien présent. Je vais maintenant passer au limage de mon majeur. Alors pour cela, je vais procéder de la même façon que pour l'index. Je lime d'abord mes parallèles, je m'occupe du gel qui se trouve au niveau des petites peaux et des cuticules. Je lime le dessus de mon ongle en évitant la zone de stress. Et une fois que je suis contente globalement de la forme de mon ongle, je m'occupe de ma zone de stress. En tout dernier, vraiment. J'insiste sur ce point car il est très important. Lors de tout le limage, j'essaie de regarder mon ongle sous tous les angles afin de ne pas trop limer d'un côté et pas assez de l'autre. J'essaie vraiment de faire en sorte que mon ongle soit harmonieux dans tous les angles.
Alors, nous en avons fini avec le limage. Je passe maintenant au nettoyage de mes ongles à l'aide d'un coton imbibé de cleaner afin de retirer toutes les poussières présentes sur mon ongle. On peut maintenant avoir un aperçu beaucoup plus net de nos ongles terminés. Comme désiré, nous avons bien une forme ovale en amande, très jolie. Maintenant, nous allons appliquer dans un premier temps une finition mate. Donc pour cela, j'applique une fine couche sur chaque ongle en veillant bien à ne pas toucher les cuticules. Une fois ma finition appliquée, je la passe sous la lampe UV LED pendant une durée de 2 minutes. Une fois sorti, voilà le résultat. Alors nous pourrions nous en arrêter là, car la couleur peut se suffire à elle-même, c'est un très joli rosé. Moi, ce que j'ai voulu faire pour cette revue, c'est effectuer un ongle en effet baby boomer afin de voir comment ce rose rendait lors d'une pose baby boomer. Alors voici le résultat final. Pour ma part, j'aime énormément le résultat. Alors que ça soit en gel seul avec seulement un top coat brillant comme sur mon index, je trouve que la couleur se suffit très bien à elle-même, que ça fait une pose élégante, une couleur rose assez classe, ou que ça soit en baby boomer, je trouve que ce rose se fond très bien avec le blanc du baby boomer. Moi qui ai pu le tester, j'ai énormément aimé travailler avec. Je trouve que même s'il est non auto-égalisant, il était assez facile à manier et au limage, il n'était pas très compliqué à limer. Je n'ai pas dû passer énormément de temps à limer ce gel. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur mes techniques de baby boomer ou autres, sur vernis semi-permanent, gel ou acrylique, je vous laisse vous abonner à ma chaîne car de nombreuses vidéos vont arriver très vite. En attendant, je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.